Toujours au compte de la deuxième édition du Symposium Mine Guinée 2019, nous recevons cette fois M. Abdourahmane Diaby. Monsieur Diaby, bonsoir. Bonsoir. Vous êtes le directeur général de la SAG et vous sortez tout juste d'un panel que vous avez animé sur la gestion des impacts environnementaux. Oui. Alors, question, quelle est la politique de la SAG en matière de gestion d'impacts environnementaux? La politique de la SAG, elle est très simple. C'est soit éviter les impacts ou les minimiser ou en fin de compte les compenser. Mais si vous prenez le triangle, on veut éviter ou minimiser. La compensation pour nous, ce n'est pas un résultat très positif parce qu'on aura tout détruit au préalable. On ne le sait pas. C'est pourquoi dès au départ chez nous, on essaye de déterminer tous les aspects qu'on a. Les aspects, c'est des éléments qu'on a qui peuvent produire des impacts. Leur utilisation peut produire des impacts. Donc, quand on a déterminé tous nos aspects, on essaie de classifier les impacts et les catégoriser en même temps. Quand on planifie ça, on les met dans un système et dans ce système, il y a un plan de gestion environnementale pour tous les impacts. Mais pour cela aussi, on les différencie. On a trois phases. La phase d'exploration, la phase d'exploitation et la phase de construction. Mais quand on finit de situer ces trois phases, on détermine aussi les milieux récepteurs. Je veux parler du sol, je veux parler de l'air et je veux parler de l'eau. En fonction de ça, on a un plan d'ensemble qui nous permet d'atténuer tout ce qu'on a ou d'éviter d'avoir des impacts. Le respect du contenu local, une priorité du gouvernement guinéen. Que fait donc la SAG en vue de respecter cette exigence de l'État guinéen? Franchement, je ne veux pas me lancer des fleurs ou lancer des fleurs à la SAG, mais je dirais que c'est l'une des sociétés qui fait le plus en Guinée. Parce que sur 1800 travailleurs qu'on a, les 2/3 viennent de Sigiri-Ville et de Bouré, c'est-à-dire les communautés dans lesquelles nous évoluons. Ok, ça c'est un. Deuxièmement, tout ce qu'on a aujourd'hui comme logistique, je veux parler des approvisionnements. On fait tout localement, excepté ceux qui ne se produisent pas en Guinée. Troisièmement, toutes les constructions qu'on est en train de faire, que ce soit des bâtiments, du bétonnage, construction métallique, on utilise les sociétés locales. Et dans cela, on est en train de voir comment est-ce qu'il faut utiliser le local réellement. Pas le local international comme Vivo et les autres. Vivo, c'est local international. C'est une entreprise enregistrée en Guinée, mais on le sait gérer à l'extérieur. Mais moi, je me dis qu'il faut trouver du local qui puisse faire tous nos travaux. Donc c'est pour vous dire qu'à ce niveau, nous sommes en avance par rapport aux autres. Et tous les appels d'offres qu'on envoie aujourd'hui, la priorité est donnée aux locaux. S'il y a un local qui peut faire plus que l'autre, c'est clair, c'est net. On ne va pas à l'extérieur. Le dernier exemple qu'on est en train de mettre en place, c'est par exemple l'approvisionnement en explosifs. Aujourd'hui, on est en train de chercher des entreprises locales qui fournissent les explosifs aux autres entreprises minières ou bien qui sont installées en Guinée pour nous permettre de les utiliser nous aussi au lieu d'aller prendre BMI, AIL à l'extérieur. Parce que c'est les mêmes produits. Mais il y a une chose sur laquelle nous insistons, c'est la qualité et les prix. Il ne faut pas se leurrer. Il y a un certain pourcentage qu'on accepte en dépassement pour les locaux. Par exemple, 5%. Si le local il coûte 5% plus que l'international, nous on prend le local parce qu'il faut lui donner la chance. Si il est moins nanti que l'international, on le soutient, on le sponsorise, on essaie de l'aider pour qu'au bout d'un certain temps, il puisse être très performant et faire ce que nous voulons. La SAG aujourd'hui, c'est surtout cette nouvelle usine. Une question me taraude à l'esprit. Quel est concrètement le bilan qu'on peut faire de la SAG depuis son arrivée en Guinée? Pour moi, le bilan il est positif. Je vous dirais que la SAG, pour le moment, je ne parle pas des nouvelles entreprises. La SAG était la deuxième grande société qui donnait, si vous voulez, qui donnait le bénéfice à l'État après la CBG. Aujourd'hui, avec cette nouvelle usine, les gens, ils sont en train, j'utilise votre phrase, une nouvelle usine. Moi, je dis c'est une expansion. C'est un changement de processus de traitement. Parce qu'avant, on traitait les oxydés. À partir de 2019, en principe, on n'aurait pas pu
traité d'oxydés parce qu'on n'avait pas le système pour traiter les sulfures. Maintenant, qu'est-ce qu'on a fait? On a anticipé pour avoir un moulin plus costaud, pour avoir le CAL, c'est le carbone enrich, c'est-à-dire on introduit le carbone dans le système de traitement pour dissoudre l'or et tout ça, c'est un peu compliqué, mais aussi pour avoir un système de concassage, 3 niveaux de concassage pour nous permettre de traiter les sulfures et les roches fraîches. C'est ce qui nous permet aujourd'hui d'augmenter la durée de vie de la société. Sinon, on aurait arrêté en 2019 parce que les oxydés étaient finis. Une dernière question inévitable d'ailleurs. Oui. Que représente ce rendez-vous des mines pour la SAG? Pour moi, c'est un lieu de donner et de recevoir. Il faut venir pour apprendre. Personne n'est déjà parfait. Donc quand nous venons ici, notre intention c'est de venir voir ce que les autres font mieux que nous et le transposer chez nous pour que nous puissions faire mieux qu'avant. C'est ça la réalité. Monsieur Abdourahmane Diaby, merci de répondre à nos questions. C'est moi qui vous remercie. Je rappelle qu'il est le directeur général de la SAG. Mesdames, Messieurs, c'est la fin de ce numéro. À bientôt avec d'autres invités.